Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du nouveau film coréen qui vient de sortir, Project Wolf Hunting. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de films qui étaient intéressants cette semaine, enfin pas mal. Il y avait en tout cas La Femme de Tchaïkovski qui pouvait pas mal me tenter, mais j'avais envie de sang, de chic et de molar. Project Wolf Hunting, il avait l'air de plutôt correspondre à ça. Et puis même au-delà du fait que c'est vrai que la chaîne est basée sur le cinéma asiatique, j'avais quand même plutôt pas mal envie de voir le film. Ça me tentait bien, le propos me tentait bien, c'était sanglant, ok vas-y pourquoi pas. Sachant qu'en plus j'ai vu un film du réalisateur avant de regarder Project Wolf Hunting, donc son tout premier qui s'appelle The Chase. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs en vrai, malgré des défauts de premier film et des défauts aussi je trouve en termes de... qui peuvent se ressentir d'ailleurs dans Project Wolf Hunting, dans peut-être parfois le fait d'aller un peu trop loin dans ses histoires, mais en vrai ça reste un film assez cool et qui se regarde assez facilement et qui en plus est sur Netflix. Donc je vous invite à regarder The Chase. C'est un film, en vrai c'est un petit film mignon. Il a fait un deuxième film que j'ai pas vu qui s'appelle Métamorphosis, si je dis pas de bêtises, sinon je mettrai juste là. Et donc du coup son troisième film, donc Project Wolf Hunting, et que j'ai trouvé plutôt cool en vrai. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme d'hab, hein, si vous aimez le contenu, de partager, liker, commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne, ça continue de nous faire vivre, ça donne de la force, vous connaissez la chanson, merci beaucoup. Enfin, ça continue de nous faire vivre, non, je ne vis pas de YouTube, pas avec 1700 abonnés. Mais bon, vous avez compris quoi, en tout cas, ça nous permet plutôt de nous donner de la force et de continuer à faire des vidéos et à donner envie, etc. Donc voilà. Et donc oui, j'ai plutôt bien aimé Project Wolf Hunting, même si, évidemment, j'ai des axes un peu qui me dérangent, il y en a d'autres aussi où je me demande à quel point c'est bien ou pas bien. Mais voilà, tout ça, je vais développer au fur et à mesure. Je vais expliquer au début, globalement, pourquoi j'ai aimé le film, et ensuite, je vais un peu plus spoil, et je vais prendre des scènes que j'ai plutôt aimées, ou que j'ai pas forcément aimées, mais voilà, essayer d'être objectif un peu sur le film. Je vais reprendre la comparaison que j'avais faite un peu avec The Chase au début, donc son premier film. Je trouvais qu'il y avait une similarité dans le scénario, et dans l'extrême dans lequel parfois il pouvait aller, dans son concept, etc. Et je trouve que déjà, effectivement, il a un peu ça, Project Wolf Hunting, parce qu'il a quelque chose vraiment où rien que déjà par ses personnages, le mec, tu sens qu'il va un peu loin. Parce que dans The Chase, sans trop en dire, à un moment, en fait, il y a un flic qui arrive, et ce flic-là, il a un peu une attitude, une manière d'être, une manière de se comporter, qui est presque un peu trop à la limite du caricatural. Et alors, c'est marrant parce que dans le film, ça marche, parce qu'il a un peu un ton décalé à un certain niveau, mais il y a quand même un petit mais. Et là, dans Project Wolf Hunting, je trouve qu'il aurait pu avoir le même problème. Et notamment avec le personnage qu'on voit le plus et avec lequel, limite, le film a été marketé, parce qu'en tout cas, moi, l'affiche que j'avais vue de ce film-là, c'était ce personnage-là. Donc ce personnage avec des tatouages qui remontent jusque-là, plein de symboles, etc. Qui est quand même quelque chose d'assez marqué, d'assez, on va dire, fort, et que c'est facile de faire un personnage de gangster ultra tatoué et qui va très vite dans le cliché, et justement, qui devient très vite ridicule. Donc il y avait un peu ce truc-là, je trouve, qui est similaire dans ces personnages qui vont un peu loin dans leur caractérisation. Sauf que dans Project Wolf Hunting, je trouve que ça marche vraiment. Si on accepte déjà de toute façon le truc de base de ce bateau-là qui enferme plein de criminels pour les emmener jusqu'en Corée, et voilà, de la manière dont c'est amené, bon déjà, le concept de base est, on va dire, un peu fort et un peu tiré par les cheveux, mais en soi, pourquoi pas. Mais par contre, ça n'empêche pas quand même que le personnage, il avait un charisme, en tout cas, il y avait une volonté. En plus, il a une manière de jouer où, voilà, il en rajoute parfois un peu des caisses, mais je trouve que ça marche plutôt bien, en fait. Et en plus, ses tatouages, je les trouve hyper graphiques et super stylés. Je pense qu'aussi ça joue plutôt pas mal. Les tatouages qu'il a ici dans le cou, franchement, marchent vraiment bien. Voilà, c'est marrant de voir justement, parce que moi, quand j'ai vu The Chase, donc son premier film, je me suis dit que le film est intéressant. Je trouve qu'il y a des choses, en fait, je trouve que le film marche bien. Il y a juste peut-être des défauts de premier film, etc. Et donc, je me suis vraiment posé la question de, à quoi ressemblent ces autres films. En fait, j'étais vraiment intéressé de voir ce mec-là, donc Kim Hong-son, ce qu'il allait faire par la suite, en fait, dans le cinéma. Avec Project Wolf Hunting, il a plutôt prouvé que c'était vrai, en tout cas. Parce que déjà, moi, ce que j'aime énormément dans Project Wolf Hunting, c'est que c'est un film ultra généreux, mais que surtout, il est, mais jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'il assume du début jusqu'à la fin ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un film de sang, de chic et de molar. Et qu'est-ce que c'est agréable? Parce que, par exemple, si je prends un film comme The Sadness, donc un film de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y avait un problème dans The Sadness, c'était que pendant une première partie du film, il assumait ce qu'il était, donc ce film ultra gore, même très violent dans le gore, hein, c'était quand même assez dérangeant et tout. Là où je trouve que c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je trouve qu'il est pas aussi dérangeant en fait, Project Wolf Hunting. C'est très chiant à dire comme titre, mais je trouve qu'il n'est pas aussi dérangeant. En fait, il a un côté gore, mais le gore, justement, qui devient à presque un certain moment drôle. Il y a un moment dans le film, j'en parlerai plus tard, enfin, vraiment, moi, j'ai rigolé, j'avoue, devant le film, parce qu'en fait, c'est tellement trop, et que ça en devient ridicule, et que ça en devient drôle. Donc, voilà, mais il n'y a pas le truc dérangeant qu'il y avait dans The Sadness, qui voulait vraiment, je trouve, te mettre très mal, et qui l'assume pendant toute une partie. Sauf que ensuite, pendant la deuxième partie de The Sadness, donc, ceux qui ont vu le film, je trouve que ça arrive au moment où il rentre dans l'hôpital, je trouve que le film n'assume plus du tout ce qu'il est.
C'est-à-dire que tous les moments un peu violents, etc., il te les montre très vite, ou il passe un peu à côté, et bah il perd de sa force. Là où justement Project Wolfenstein, bah il va au bout de ses idées. Et peu importe où est-ce que son histoire le mène, il va jusqu'au bout dans ce truc-là de le film va être violent, il va être sanglant, etc. Et ça, c'est agréable. Et ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais en vrai, ça fait du bien un peu des films comme ça. Des films, voilà, où, ça va au bout, quoi. C'est sanglant, et ça assume que ça l'est. En fait, le film, il est tellement généreux que presque à un certain moment, ça devient peut-être trop. Mais on en parlera justement au fur et à mesure de pourquoi, du comment. Parce que c'est peut-être justement ce qui me dérange dans le film, mais en même temps, ce qui m'a... J'ai quand même bien apprécié le film, en fait. Donc c'est un peu bizarre le rapport que j'ai avec ce truc-là. Et justement, en termes de mise en scène, c'est vraiment cool. Je trouve que le film, il marche très bien. Je trouve que la manière qu'il a à chaque fois déjà de présenter tous ces personnages, c'est très fort parce que il y a beaucoup de personnages différents, mais il arrive à chaque fois à nous les faire intégrer et que tous aussi, ils ont tous leur place. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à faire. D'avoir autant de personnages et de réussir à autant les caractériser et que chacun ait leur place dans leur film, dans le film, et en tout cas, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez fort. Donc ça déjà, franchement, chapeau au film pour ça. Et même en termes de mise en scène globale, je trouve que le film se tient vraiment très bien. Mais c'est surtout dans la mise en scène de la violence. J'en ai parlé juste avant, il est ultra généreux, etc. Mais tu sens, je trouve, que le gars, il s'amuse, quoi, de ce qu'il filme. Même les moments où, les gars, ils vont poignarder un autre mec, etc. La manière dont il le filme, la manière même dont il le met en scène et dont il met en scène ses personnages en train de faire toutes ces atrocités. Où, on va dire, à un moment donné, en fait, il y a une espèce de... on le voit au tout début du film, en vrai, donc on se doute que ça va arriver là. Ça va être un espèce de monstre un peu surhomme et c'est lui qui va goumer tout le monde. Et en fait, même lui, quand il arrive, cette espèce de Terminator, de Halloween surhumain qui tue un peu tout le monde, ça devient un film de monstre, en fait. Comment ils se sont amusés, en fait, à mettre en scène tous ces moments-là, tous ces moments un peu gore et tout, et ça se ressent. Et je trouve que du coup, en tant que spectateur, le film, il devient hyper agréable à regarder. Et justement, du coup, je vais pouvoir aborder, donc ce qui me, entre guillemets, me dérange le plus dans le film, c'est son scénario, c'est l'histoire où elle va, etc. Comme je viens de dire, moi, j'étais pas au courant de ce qui allait se passer. Donc pour moi, le film, c'était juste comme on me le vend au début, et moi, ça m'allait très bien, c'était des criminels qui se retrouvaient sur un bateau, et puis ils allaient charcler tout le monde. Sauf que tu sens que dès le début, on commence à te montrer un espèce de monstre et tout, et tu dis, bon, c'est le truc qui va débarquer, mais je m'attendais pas quand même à ce que le film devienne ce qu'il devienne. C'est-à-dire que cette espèce de croque-mitaine, monstre, on l'appelle comme on veut, c'était hyper étonnant. Et déjà, il y a eu un petit moment où je me suis dit, bizarre, un peu, ce que le film est en train de faire là. Parce qu'en fait, d'un côté, j'ai presque été un peu déçu quand c'est arrivé, parce que là, le switch, il a été assez violent, en fait, je trouve, entre le changement de genre, parce que littéralement, le film rentre dans un nouveau genre, en fait. Et c'est vrai que les Coréens, en général, on va en plus en parler bientôt sur la chaîne, parce que je vais faire un film là-dessus, mais ils ont, par exemple, The Host, etc., c'est des films où la maîtrise du mélange des genres est absolument incroyable, et souvent, je trouve que dans les films coréens, ils ont tendance à mélanger les genres d'une main de maître. Et là, en l'occurrence, je trouve que le switch entre les genres, il est un peu violent. Comment il arrive dans la scène dans laquelle il arrive, du pourquoi, du comment. C'est tellement genre, il arrive comme un choc. En fait, c'est marrant parce qu'au final, il arrive comme un choc pour les personnages. En fait, c'est autant un choc pour les personnages que c'est un choc pour nous, je trouve. Genre comment il débarque et tout. Et en plus, comment il goume tout le monde, c'est... Vraiment, il y va pas de main morte. Mais moi, ça m'a fait un petit truc. Je me suis dit, bizarre. Parce que en plus de ça, d'un seul coup, tu crées un nouvel univers à ton film, tu crées des nouveaux codes. Et je trouve que parfois, dès la première scène, les codes, ils étaient un peu bizarres. Parce que le mec, il est hyper surpuissant, nanani, nanana, etc. Sauf que, il y a des gars, il leur met des patates, il les tue. Et puis, à un moment, il se bat contre le keuf. Et le keuf, il lui met et le keuf, il commence à esquiver les patates du gars. En fait, comment lui, il esquive, personne n'esquive, il y a que lui. En fait, il y a ce truc-là de, en fait, à quel niveau lui, il est invincible. Et en fait, ça devient bizarre parce que du coup, tu crées une espèce de hiérarchie entre tes personnages qui survivent ou qui survivent pas, qui est un peu bizarre, en fait, je trouve. Sauf que, et c'est là où je pense la force du film, et j'en ai parlé juste avant, c'est que comme il est assez fidèle à ce qu'il est du début à la fin, et même quand il y a ces switches de genre-là qui sont un peu violents et qui pourraient ne pas marcher, il arrive à, on va dire, nous rattraper. Parce que moi, il aurait pu me perdre le film. J'aurais pu me dire, vas-y, c'est bon, c'est claqué. Comme il est fidèle à lui-même, à ce qu'il montre et à ce qu'il veut montrer et à la mise en scène de la violence, etc. On va dire qu'il nous lance des cordes pour qu'on se rattrape et surtout, et pour que aussi on fasse preuve, nous, et je pense qu'on en a besoin dans ce film, de suspension d'incrédulité et qu'on se dise, bon, allez, vas-y, c'est pas grave, j'accepte. Maintenant, montre-moi ce que tu veux me montrer. Et si on fait ça, je pense que le film marche plutôt bien et on va dire, enfin, c'est pas qu'il marche plutôt bien, mais plutôt qu'en tant que spectateur, je pense que du coup, il se regarde plus facilement. Et sachant qu'en plus de ça, les switches un peu comme ça de genre, il les fait de plus en plus au fur et à mesure de son film. Et au bout d'un moment, j'avoue que ça fait un peu trop. Et j'en parlerai à la fin quand je commencerai à spoil, parce que justement, la fin m'a dérangé à un certain niveau. En fait, c'est ça le problème, c'est que je sais pas à quel point c'est un problème que je trouve au film, même si je trouve que quand même au bout d'un moment c'est trop. Mais d'un côté, j'ai quand même plutôt bien aimé le film. Je sais pas sinon si c'est à quel point j'aimais tellement ce que le film
film me promettait au début, donc cette histoire de cargo et de criminels et de policiers qui s'entretuent, que en fait la présence du monstre plus ce qui vient ensuite dans l'histoire, bah m'a presque, entre guillemets, un peu déçu parce que j'adorais trop le propos de base. Parce qu'en fait, le coup du monstre, moi, je peux l'accepter. J'ai pas trop de problème. Ok, vas-y, suspension d'incrédulité et on regarde le film. Mais en fait, ce qui commence à plus me déranger, surtout, c'est ce qui arrive après dans le film, où là, vraiment, il va loin dans son histoire. Et c'est là où je me suis posé une question intéressante, c'est dans ce cas-là, pourquoi avoir fait cette première demi-heure-là? Cette première demi-heure où on est entre humains qui s'entretuent et c'est tout aussi violent qu'il y avait un monstre. Pourquoi avoir fait ça? Alors oui, le monstre, il nous l'introduit un peu au début. C'est vrai, mais vite fait, on le voit allongé, il fait rien. Mais pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir fait un vrai film de monstre de A à Z, où le monstre il arrive au bout de 10-15 minutes, et puis il commence déjà à tuer des gens, même si on le voit pas trop, façon alien quoi. Ou alors t'assumes façon The Host, tu le vois dès le début le monstre, et il commence à tuer des gens, et puis voilà. Pourquoi est-ce que, entre guillemets, ne pas avoir par contre assumé ton film de monstre dès le début? Alors il y a des axes de réponse, enfin plus des axes de questionnement, mais on n'aura pas la réponse à moins de lui demander à lui directement. Mais c'est vrai que déjà il y a un problème, je trouve, dans les films à concept et dans ce genre de film-là, dans les films d'horreur, etc., c'est que faut tenir 2 heures. Et c'est dur de tenir 2 heures sur des films à concept où là, par exemple, c'est juste des humains enfermés sur un cargo qui s'entretuent. Faut les trouver, les scènes, faut les trouver, les actions, faut les trouver, les séquences. Qu'est-ce qui s'enchaîne, du pourquoi, du comment, et faut rester cohérent en plus. C'est pas facile quand on écrit d'une page blanche un scénario de rien et qu'on se dit, ok, bon putain, faut que je tienne 2 heures sur juste un bateau, mine de rien, c'est pas toujours facile parce que c'est facile de tuer des gens pendant tout le temps, mais comment est-ce que tu essayes de faire en sorte que tu les tues d'une manière différente, que ce soit crédible, qui je laisse en vie, qui je meurs, et puis en vrai, tuer des gens, ça peut aller très vite, tu vois, en 1 heure, tu peux avoir fini. Donc comment tu tiens 2 heures? Il y a des séquences qui vont s'étirer en longueur, des séquences qui vont être ajoutées mais qui marchent pas, et c'est le plus gros c'est un des gros problèmes de ce genre de film, je trouve. Alors est-ce qu'il a pas fait cette première demi-heure là en se disant, écoute, ça me permet de gagner 30 minutes de mon film, en plus de ça, ça me permet de présenter tous mes personnages, de savoir qui est qui, du pourquoi, du comment, tout en laissant une part de mystère au fur et à mesure, mais au moins, on a un peu tout le monde. Donc je pense que ça a été l'intérêt. Mais il aurait pu quand même intégrer le monstre avant, et tout le côté un peu fantastique avant, qu'on reste, entre guillemets, on va dire, dans le même genre, sans avoir ce switch un peu bizarre au bout d'une demi-heure, où on se dit, waouh, ok, en fait, je regarde un autre film, finalement. Et donc voilà, donc c'est ce truc-là qui est un peu intéressant. À quel niveau il s'est dit que ça servait mon film, et à quel niveau il s'est dit quand même, ça me permet un peu, voilà, de rajouter de la matière pour avoir 2 heures, quoi. Mais justement, le petit danger sur ce genre de truc, c'est que sur un spectateur comme moi, limite, je pense que je préfère les 30 premières minutes de tout le reste du film. Même si j'aime bien ce qui se passe dans le reste du film. Mais j'adore les 30 premières minutes et j'adore, voilà, ce qui prônait en tout cas. Même si en termes de propos, quand le monstre arrive, on commence à voir des trucs que je trouve hyper intéressants, mais que le film n'exploite pas du tout. Notamment où les policiers et les criminels sont littéralement, c'est des ennemis quoi. Mais quand ils se retrouvent face à, du coup, un problème commun, ils finissent par s'allier en fait. Et je trouve ça hyper intéressant comme propos. On le voit vraiment assez vaguement, je trouve, dans le film. On l'apporte pas vraiment. C'est pas un propos en fait du film. Juste, c'est des séquences qui arrivent et ça se passe. Mais je trouve que c'était un propos qu'il aurait pu travailler plus, je trouve du coup. Et ça, c'est un peu dommage. Bon là, je vais commencer à vraiment rentrer dans le cœur du film et donc à spoil. Donc voilà, je vous préviens au cas où. Mais peut-être aussi ce qui, on va dire, me dérange le plus dans le film, encore une fois, c'est à quel point dans toute cette histoire-là, au fur et à mesure, ce monstre, etc., il commence à tout expliquer. Et vraiment, vraiment à tout expliquer. Et je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Parce que quand tu commences à expliquer tout ton univers, tu peux faire perdre de la force à ton univers. Parce que le fantasme, c'est quelque chose de fort. D'où il vient, pourquoi, comment, etc. Sauf que j'ai l'impression que depuis vraiment de nombreuses années aujourd'hui, on vit dans une époque où on a besoin de tout expliquer tout le temps. Et j'ai l'impression que les films ont peur, les histoires ont peur parfois de n'être que, on va dire, qu'une histoire et qu'un fantasme et de jouer sur ça. Et elles se sentent toutes obligées d'expliquer les zombies d'où ils viennent, le monstre d'où il vient, les origines, etc. Alors que, en vrai, non, franchement, non, parce que, ça peut retirer de la force et ça peut être, au bout d'un moment, être pas si intéressant que ça. Parfois, et même c'est souvent le cas, ce qu'on s'imagine va être plus fou que la réalité de ce que tu vas nous expliquer. Et là, pour le coup, t'as vraiment une énorme explication de lui, il vient de là, il vient de ci, il a fait ci. Parce qu'en soi, même si c'est intéressant de parler des Japonais qui ont torturé le Coréen, etc., qui se sont servis d'eux, ok, le propos en soi, mais le propos, il est balayé d'un revers de la main. Donc en fait, il n'y a pas de propos. C'est-à-dire qu'il se sert juste ça pour t'expliquer pourquoi il est devenu ce qu'il est. Et
c'est dommage. En fait, je pense que c'est dommage et qu'il devrait pas l'expliquer. Mais encore une fois, moi, je sais que j'avais... je suis loin d'avoir fait un long métrage, mais j'ai écrit un long métrage d'horreur et je sais que j'ai fait un peu la même erreur et je sais que j'ai cette erreur-là dans mon film. C'est qu'à un moment donné, j'explique ce qui se passe. Et je sais que je devrais pas, mais je l'ai quand même écrit. Donc voilà, il y a ce truc-là un peu où parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. De pas raconter son univers, etc. Parce qu'on se dit non, mais si, c'est bien, je vais raconter d'où il vient et tout. Et en plus de ça, on t'explique même presque trop, tu vois, scientifiquement comment il est. Maintenant, ils le tiennent comme ci, comme ça. Aeon Genetics, donc la boîte de pharmacie qui vend des vitamines pour te faire rajeunir. Mais en fait, bah du coup, c'est eux qui se servent du mec là, du monstre, pour pouvoir créer des trucs qui te rendent immortel ou je sais pas quoi, etc. Enfin bref, il y a tout un truc où c'est même pas que le monstre ce qu'il est qu'on te raconte, de comment il est comme ça, mais on te raconte même la boîte pharmaceutique qui se sert. En fait, on t'explique tout, genre tout. Bah parfois, le fantastique, on n'a pas besoin d'autant l'expliquer. C'est pas très grave. Mets-moi un monstre qui tue tout le monde, franchement, je vais tout autant kiffer. Parce qu'en plus de ça, même quand le film il va plus loin, où tu commences à arriver dans un film de super-héros, les mecs se mettent des trucs pour se shooter, ils ont des yeux cybernétiques là, ou je sais pas quoi. Cette création de surhumain, il s'est trop embourbé dans un truc. Moi, je pense sincèrement que tout ce truc-là de surhomme du film et tout, en vrai, il aurait dû le balayer, on s'en fout. Il garde sa première demi-heure et il fait tout un film où c'est un mec qui tue des gens et c'est un monstre qui tue des gens pendant tout le film. Et tu fais vraiment un alien dans un bateau, quoi. Et ça aurait dû, je pense que ça aurait dû être ça et que le film aurait été beaucoup plus fort si c'était ça. Parce que le coup des super humains et tout, c'est vraiment parce que j'aimais bien le film que je pense que j'ai accepté un certain niveau ce qu'il était en train de me montrer et que je suis pas sorti du film. Mais en vrai, je trouve que c'est pas une idée de dingue. Et c'est là, en fait, quand je parlais de... En fait, le film est tellement généreux qu'il en raconte trop. Et que là, il aurait dû se calmer. Donc, au début, c'est des humains. Ensuite, t'as un monstre. Ensuite, maintenant, t'as des surhommes. Ensuite, t'as des combats de surhommes entre surhommes. Et t'as ce truc-là où, vraiment, c'est une escalade du trop. Et c'est génial, d'ailleurs. C'est aussi pour ça que, d'un côté, je respecte le film. C'est que, voilà, au moins, il est pas allé de main morte sur sa générosité. Ça en fait un film qui peut être agréable à regarder et qui est fun. Mais ça en fait pas forcément un très bon film. En plus, dans les défauts, bah, le film, il tombe quand même dans certains clichés du genre. Parce que bon, parmi les criminels, t'as un mec, ça se voit qu'il a une tête un peu gentille et on dirait pas un criminel d'ailleurs. Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça reste un méchant. Parce qu'à la base, nous, on suit les policiers et puis les criminels, c'est les criminels. Mais il y a ce truc-là où, bah, évidemment, dans les criminels, t'en as un qui est gentil, qui va au final devenir le personnage principal du film et qui va sauver un peu tout le monde. Et en fait, c'est pas un criminel, le gars. Voilà. Bon, bref, il y a un peu, voilà, ce genre un peu de moment. Bah, ça, on l'a déjà vu plein de fois, quoi. C'est dommage. Et en même temps, ce qui est hyper intéressant, c'est que le film, il va même parfois à l'encontre de certains clichés. C'est ça qui est hyper, presque schizophrénique avec Project Wolf Hunting. Parce que il fait un truc que je trouve assez génial, c'est qu'il te personnifie tous les criminels par le personnage dont j'ai oublié le nom dans le film, mais qui a tous ses tatouages et qui est hyper charismatique, etc. Et qui, bon, malgré son excès de style, reste quand même, bon, ça va, ça passe et c'est cool. Et ce qu'il fait, c'est que quand le monstre arrive, il te clôture la scène du monstre en te tuant ce mec-là. Et je trouve que c'est une idée géniale. Parce que le problème aussi de certains films d'horreur, etc., c'est que quand tu mets un personnage principal, et ben tu sais que ce personnage principal-là, il va jamais mourir. Ou en tout cas, jusqu'à la fin, il va rester vivant. Et ce qu'il fait, c'est qu'en te tuant ce mec-là, qui est le personnage principal des méchants, et ben là, tu te dis, ok, personne n'est à l'abri. Tout le monde peut mourir. Et tu pourras toujours te dire, ouais, mais peut-être lui, non, peut-être. Et en fait, lui, il te le tue. Lui, il te le tue. Lui, il te le tue. En fait, il te fait un peu un Game of Thrones. Et je trouve ça génial. Parce qu'en tant que spectateur, c'est hyper jouissif. On ressent beaucoup plus tout ce qui va se passer. Parce que littéralement, tout le monde peut mourir. Et aussi, il faut avoir confiance en son film pour faire ça. Hein. Parce que pour tuer son personnage le plus fort, parce que au final, c'est quand même lui le personnage le plus fort du début du film, pour oser te le tuer au bout d'une demi-heure, bah, faut quand même avoir des couilles. Et d'ailleurs, pour commencer un peu à parler de scènes du film que j'ai aimé ou moins aimé, etc., je vais parler de cette scène-là, de quand le monstre arrive. Avant que le monstre arrive, en fait, je trouve que la scène, elle est un peu bancale. Et c'est un peu dommage. En fait, je trouve que pendant tout le film, pendant tout le début, je trouve que tout marche. La manière dont les personnages sont présentés, ensuite quand ils se libèrent, quand ça devient sanglant, quand ils se tirent tous dessus et tout, je trouve ça génial. Et je trouve que même il y a un trop-plein. Enfin, au bout d'un moment, les mecs, ils ont ramené une machine gun. Ah, c'est trop. Et le premier moment, justement, un peu bancal du film, c'est quand les keufs, en fait, ils retrouvent dans la salle des machines, les gangsters. Et qui sont là en train de se mettre en joue et de se dire non, mais il faut pas tirer. Il y a le mec là de l'ingénieur qui dit ne pas tirer, sinon vous allez faire arrêter le bateau, etc. Et du coup, ce qui marche pas, c'est qu'ils sont tous là en train de se prendre en joue. C'est un peu ridicule. Après, t'en as qui tirent pas. Et puis t'as des flics aussi. Il y a presque aussi des actions psychologiques qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que t'as les keufs, ils sont comme ça avec un gun. Et t'as le criminel, il est en train d'aller sur lui. Et lui, il tire pas. Et lui, il est comme ça, bouge pas. Et après, il se fait goumer par le criminel. Et tu fais, mais frérot, tire. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, c'est ce genre de scène-là, un peu Mexican standoff. Donc ce truc où tu te regardes comme ça, tu te mets en joue et qui tire pas. C'est le problème d'avoir des armes à feu dans ce genre de situation-là. Parce que tu prends la même scène et il n'y a pas d'armes. La scène, elle est géniale.
génial. Parce qu'ils vont se taper avec des poings, avec des clés anglaises. Et là, il n'y a plus ce truc ridicule de tu peux mettre fin à la scène en 2 secondes. C'est-à-dire que tu prends ton gun, tu leur mets des balles et c'est fini. D'un côté, presque heureusement que le monstre arrive à ce moment-là, même si ça fait un peu bizarre, parce que il ressauve la scène. D'ailleurs, juste le premier front kick qu'il met au mec, incroyable. Franchement, j'ai claqué une barre. C'est là où je parlais justement de gore, où au bout d'un moment, même si c'est pas la scène la plus gore, il y en a une après, mais qui devient drôle. Franchement, le mec qui se mange un front kick et qui traverse tout le truc pour mourir et s'exploser contre un tuyau, moi j'avoue j'ai rigolé. Donc voilà. Et justement, l'autre scène qui m'a fait rire parce que c'est trop, c'est quand ils sont en bas là avec un peu la keuf, le héros du film et tout, et je sais plus c'est qui tue. Ah non, c'est quand il revoit la scène de lui qui se libère et il tue les 2 mecs qui étaient à côté. D'ailleurs, trop bizarre, le mec full tatoué qui est en train de rigoler en mode le mec il est en train de goumer mon pote, et moi ça me fait rire, je le tue au fusil à pompe. Bon, un peu bizarre l'ambiance. Mais quand il prend son bras, qu'il arrache son bras pour prendre le bras et le taper avec, ça c'est tellement trop que je trouve que c'est drôle. Donc voilà, il y a plusieurs moments comme ça dans le film où il y a des moments qui sont vraiment genre, où tu te dis ah ouais c'est sale quand même, là c'est sale. Mais même quand le monstre il écrase les têtes des gens, ou alors juste il marche, à un moment il marche sur un mec qui est écrasé sur une porte, et il marche sur sa tête hyper lentement, et tu sens que voilà, ça a l'air de le faire un peu kiffer de filmer ce genre de moment là, et je trouve que ça se ressent. Et justement là où le film il commence un peu à me lasser, même si j'aime beaucoup le méchant du film, au final le big méchant, je trouve qu'il joue bien et qu'il a du charisme et tout, et il arrive bien à l'intégrer à l'histoire et à le faire rendre méchant. Je trouve que ça marche. Mais le truc de super-héros de Nana, en plus les gars là, avec qui il arrive, ils s'injectent des trucs dans le cou, ils se retrouvent pour se faire goumer contre tout le monde. Ils se sont injectés des trucs, ça a servi à rien. Mais à un moment, du coup, le combat de fin entre le nouveau personnage principal du film, donc le super-héros, on va dire, et le méchant aussi super-héros, et ben je le trouve grave dommage. Parce que si tu veux nous assumer ton film là jusqu'au bout, que je voulais dire au début de la vidéo quand il assumait ce que le film était, c'était dans sa violence et dans la mise en scène de sa violence. Là, je trouve qu'au bout d'un moment, le film, d'un seul coup, il assume plus qu'il essaye d'être. Ou alors, en tout cas, il a pas l'idée de l'être. Parce que la scène de fin de ces 2 mecs qui s'affrontent, c'est 2 super-héros. Mais on ressent zéro que c'est des super-héros. Genre, les gars, déjà, ils se battent au couteau. Pourquoi? Si c'est des super-héros et tout, moi, je veux sentir qu'ils se battent avec des trucs que normalement on devrait pas porter. Et je pense qu'il aurait dû aller de ce côté-là. Le couteau, c'est trop à courte portée. Donc, ça rend la chose beaucoup trop humaine, en fait. En gros, pour moi, si tu veux aller au bout de ton univers, quand les gars, là, ils se tapent, au début, en plus, il le fait. Au début, quand ils sont en train de se frapper, genre, ils rentrent dans une salle, le gentil, on va l'appeler gentil et le méchant, le gentil, il prend une porte blindée et il soulève la porte blindée. Et genre, le mec, il traverse la porte blindée par la fenêtre, il prend, il la jarre. Et là, tu dis, ok, là, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Parce que, bah, du coup, ils se battent avec des trucs que, normalement, si c'était 2 humains, ils pourraient pas se battre. Personne soulève la porte blindée comme ça. Sauf que, dès qu'ils soulèvent la porte blindée, l'autre la détruit, et ben, en fait, on perd ça. Ils prennent les couteaux, et même quand ils vont dehors, ils se mettent à se battre comme si c'était 2 humains normaux qui se battaient. Ils auraient pu, genre, je sais pas, mettre un kick dans un énorme truc pour enfermer le mec. Après, le mec, il le prend, il le jarre. Ouais, là, je pars loin, mais si c'est des super-héros et qu'ils peuvent faire ça, et ben, qu'ils fassent ça. Ou alors que les mecs, ils se battent en se lançant des portes blindées, ou des cordes hyper lourdes, ou je sais pas, qu'il y a sur les bateaux qui sont hyper lourds. Alors, est-ce que c'était sa volonté de refaire une bataille et que, en gros, ils redeviennent humains? Bah, même si c'était sa volonté, je trouve que c'était pas une bonne idée parce que c'est pas ce que le film amenait à être. Genre, littéralement, c'est un film de la surenchère. Genre, au fur et à mesure, le film, il devient de plus en plus, de plus en plus. Donc, à la fin, il faut que t'assumes ce trop-plein et que t'ailles jusqu'au bout de ton idée, quoi. Et j'ai trouvé, du coup, la scène de fin, bah, pas très forte au final. Donc voilà, mais globalement, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même... En vrai, en fait, c'est ça le truc, c'est que malgré ses défauts, et malgré les trucs qui marchent pas, et malgré cette histoire qui part de plus en plus en cacahuète, et ben, j'ai quand même plutôt passé un bon moment devant le film, en fait, et je pense que c'est le plus important, c'est que au-delà, c'est pas un film très bien, c'est un film cool, en vrai. Moi, je sais que, voilà, moi, c'est ce genre de film que j'appelle des films cool, qui se laissent regarder, qui, au moins, vont au bout de leur idée de base d'être hyper sanglant, déjà. Après, bon, le trop-plein, etc., c'est encore autre chose, mais au moins, ils gardent cette idée d'être hyper sanglant du début jusqu'à la fin, et avec des personnages forts, avec des personnages auxquels on croit, qui ont des caractères, qui ont du charisme, que ce soit le chef des keufs, que ce soit la policière, que ce soit n'importe quel criminel, etc. Et je trouve vraiment que, juste grâce à ces personnages, déjà, le film, il est hyper agréable à regarder. Que ce soit même les 2 meufs criminelles, quand l'autre, elle est en train de yesh, et que l'autre, elle est en train de faire ses ongles, c'est génial comme image. Et t'as ce truc-là où vraiment, aucun personnage n'est le même. Et c'est hyper agréable. Et je trouve que, du coup, ça rend le film aussi hyper fun à regarder. Si c'était juste des personnages, des coquilles vides, qui se battaient entre eux, ouais, au bout d'un moment, ça pourrait être fatigant. Et en plus de ça, quand il y a ce truc où il tue le méchant important, et tu dis, bon, tout le monde peut mourir, bah, encore une fois, ça relance ton film en te disant, ok, c'est bon, tout le monde peut mourir, c'est génial. Et donc, il y a un côté jouissif qui se retire de tout ça. Et ben, moi, en tout cas, j'ai pas boudé mon plaisir, et en vrai, c'est le principal. Donc voilà. Nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, et puis, à la prochaine. Banks!